Tout commence par un projet. Le réaménagement d'une ville ou d'un quartier par exemple. Malheureusement, il arrive que ce réaménagement passe par des propriétés privées. Seule solution, exproprier. Comment se déroule une procédure d'expropriation? L'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen a tout prévu. La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité. Le projet est-il d'utilité publique? Pour vérifier cela, une enquête publique est ouverte. Lors de cette enquête, le projet est consultable par le public. Il est ensuite déclaré d'utilité publique par décision du préfet ou du ministre. À la suite d'une seconde enquête publique, le préfet ou le ministre détermine les parcelles à exproprier et les déclare cessibles. Une fois adoptées, ces deux décisions peuvent être contestées devant le juge administratif. Cela peut bloquer le projet. Parallèlement, le juge de l'expropriation prononce le transfert de propriété de la personne expropriée vers l'expropriant. Cette procédure est non contradictoire. Autrement dit, la personne expropriée n'est pas informée. L'ordonnance de transfert de propriété fait tomber tous les droits et les baux attachés à la propriété. S'ensuit une phase d'indemnisation. L'expropriant envoie une offre aux personnes expropriées. En cas de désaccord, l'expropriant saisit le juge de l'expropriation. Un déplacement sur les lieux est organisé. Le commissaire du gouvernement, qui représente l'État, participe à la procédure. Attendez, non, c'est pas assez. S'il n'y a pas d'accord, le juge de l'expropriation tranche pour une indemnisation plus juste. Cette indemnisation couvre le préjudice direct et certain, c'est-à-dire la valeur du bien ou de l'entreprise, mais aussi les indemnités accessoires, comme la recherche d'un autre bien, la perte de loyer, la perte d'arbres, les frais d'avocat et de déménagement, etc. Un mois après le versement de l'indemnité, les personnes expropriées doivent impérativement quitter les lieux. Si l'indemnité n'est pas satisfaisante, il est toujours possible de faire appel, mais les personnes expropriées devront quand même quitter les lieux. Et l'opération peut enfin être réalisée.